Le mot travail, étymologiquement, a comme origine le mot torture. Vous avez bien entendu, travailler veut en fait dire, à l'ancienne, torture. Le tout est de bien comprendre ce qu'on met derrière le terme travailler. Alors, je l'ai déjà dit pour ceux qui ont déjà vu les autres conférences, mais pour les nouveaux, je vous le dis aussi. Le mot travail, étymologiquement, a comme origine le mot torture. Vous avez bien entendu, travailler veut en fait dire, à l'ancienne, torture. Alors, je trouve que c'est assez juste, parce que personnellement, mes premières expériences de travail ressemblaient plus à des expériences de torture qu'à des expériences de travail et d'apprentissage. Et donc, moi, très vite, je me suis dit, la torture, non merci. Et donc, toutes les personnes qui, à un moment donné, rêvent de liberté financière, ce sont des gens qui, à un moment donné, mettent plein de choses en place dans leur vie pour atteindre un mode de vie. La liberté financière, elle ne se prend pas toute seule. La liberté financière, elle se vit au quotidien. Et donc, elle oblige à un moment donné à prendre des décisions, des fois drastiques, pour changer de mode de vie. Et moi, j'ai découvert que tous les gens qui vivaient de liberté financière, ils avaient des valeurs et des points communs. Alors, quelque chose qui revient tout le temps, c'est je veux être propriétaire de mon temps et de mon énergie. Je ne veux pas qu'on me dise quand je dois travailler, à quel rythme. Je vais vous donner un exemple type. Moi, je veux travailler en fonction des saisons. Je ne comprends pas comment on peut obliger quelqu'un à travailler dans un bureau quand il fait 30 degrés dehors et qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire des activités à l'extérieur. J'ai aucun problème à travailler s'il faut 10 heures sur une journée quand il fait pourri et qu'il pleut, mais j'ai pas envie qu'on m'oblige à travailler quand il fait beau. Donc, moi, je veux être libre de mon temps. Alors, au niveau de l'énergie, c'est vrai aussi. Alors évidemment, alors là de nouveau, je dois vous reparler du féminin sacré. Dans le féminin sacré, on a parlé des cycles menstruels, on a parlé des règles, souvenez-vous les filles, hein. Eh bien, clairement, on a au niveau de notre cycle menstruel, une énergie qui monte et une énergie qui descend, OK? Eh bien, moi, je sens très, très fort qu'il y a des moments où je ne suis pas dans une énergie de créativité, dans une énergie de travail et j'ai vraiment besoin de travailler plus calmement ou de mettre sur pause, quoi, d'être en mode slow life pendant 2 3 jours et les jours qui suivent, je vais pouvoir mettre mon énergie à fond parce que je vais nouveau être requinquée, je vais avoir plein d'idées et donc je vais faire finalement sur 6 jours ce que j'aurais fait sur 6 jours, sauf que je les ai fait sur 3 jours parce que pendant 3 jours, j'ai décidé de me mettre sur pause. Je respecte mon temps et mon énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui motive énormément les gens qui veulent atteindre la liberté financière. Alors, il y a aussi souvent derrière la liberté financière l'envie de réaliser des rêves. Ça, c'est un truc de dingue. Tous les gens que je connais, en fait, ils ont année après année réalisé des rêves. Moi, j'ai un rêve, c'est de voyager. Je l'ai toujours eu. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai pas pu voyager quand j'étais enfant. Mais clairement, pour moi, aujourd'hui, la liberté financière me permet de voyager et donc me permet de réaliser des rêves et d'aller découvrir des endroits du monde que je n'avais vus que dans des reportages ou que dans des livres et que je peux aujourd'hui aller voir de mes propres yeux. Donc là, il y a vraiment une envie de réaliser ses rêves d'enfant. Quels sont vos rêves d'enfant et comment pensez-vous que cette liberté financière pourrait vous aider à les atteindre? Alors, derrière ça, il y a surtout pas d'obligation, pas de contraintes, pas de règles. Alors, j'ai aussi un profil évidemment, qui déteste les règles et les contraintes, mais moi je veux pas qu'on me dise quand et quoi faire, quand, quoi faire, quel objectif, quel montant atteindre, respectez ceci, respectez cela, faites comme ci, surtout pas comme ça, passez à droite et pas à gauche. Enfin voilà, je ne supporte pas en fait, qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis vraiment un électron libre et donc les gens qui vivent dans la liberté financière sont souvent des gens qui ont besoin de ça justement, de vivre à selon leurs propres règles. Et selon le et ce OK pour les contraintes, mais des contraintes choisies, d'accord? Et alors idem, en tout cas pour moi, c'était une grande motivation, pas de patron, donc personne à qui rendre des comptes, personne qui nous menace de quoi que ce soit. C'est moi qui ai, ma vie en main, ma liberté en main, mes revenus financiers en main. Je ne dépends pas de la décision de quelqu'un, je ne dépends que de moi finalement et pas de collègues, pas de transport, pas de trajet, pas de perte de temps. Il y a derrière chez moi vraiment quelque chose de très important aussi, le fait de ne pas devoir bouger de la maison. Je suis quelqu'un de très sédentaire au quotidien et donc si je peux ne pas prendre la voiture pendant une semaine, je suis ravie. Donc c'est des choses, qui n'étaient pas possibles quand j'étais dans le monde du travail et dans le mode de vie, on va dire, précédent. Donc ça clairement, ce sont des valeurs et des points communs. Je vous les présente. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Si oui, bah, vous êtes au bon endroit, hein. C'est qu'apparemment vous avez les mêmes envies que moi.